Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la partie 15 de la présentation de ma collection DVD Blu-ray. Et nous allons commencer avec quelques petits films que j'ai classés dans la catégorie policier thriller. Avec le premier qui est À bout portant, donc de Don Siegel, qui est je crois le remake du film Les Tueurs. Excellent film avec Lee Marvin, très 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 bon. Un très 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 bon moment. Ensuite, donc un film que j'ai sans jaquette qui s'appelle aussi À bout portant, mais rien à voir. C'est un film français de Fred Cavaillé avec Gilles Lelouch, très très bon. Nous avons après un très bon film français qui est 36 quai des Orfèvres. Excellent film avec un duo d'acteurs excellent. À l'ombre de la haine, très très bon avec Ali Berry, Billy Bob Thornton et le regretté Heath Ledger. Ensuite, American Heist, qui est un petit film de braquage plutôt sympa. C'est pas le meilleur pour moi, mais ça reste un film tout à fait regardable. Ensuite, nous avons American Triad, petit film polar action qui reste relativement sympathique. Ensuite, un film que j'adore, Les Anges de Boston, qui pour moi est un petit bijou. Très 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 bon film. Complètement décalé comme film, avec un genre un peu à la Tarantino. Très très bon, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. L'Assaut, encore un film français, très très bon aussi, sur une histoire vraie. Vraiment très très bien foutu. Un bon moment. Bad Company avec Anthony Hopkins et Chris Rock. Une petite production Bruckheimer, plutôt cool. L'excellent Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, très très bon film. Un film quand même assez dérangeant par moment, mais très très bon. Un film que j'ai vu une fois il y a assez longtemps, Belly, avec le rappeur DMX et Method Man. Un espèce de Scarface un petit peu. Je me souviens plus trop. Le premier film de Joe Carnahan, Blood and Bullets, très très sympa pour un premier film. Sachant que par la suite, Joe Carnahan a fait beaucoup de bons films, je trouve, notamment Le Territoire des Loups, Narc, qui est excellent, L'Agence Touriste. Et voilà, c'est un bon réalisateur. Et Blood and Bullets, c'est un bon petit polar. Bloody Run avec David Bradley, je m'en souviens pas énormément de celui-là. Ensuite, un petit classique français, Bob le Flambeur, donc réalisé par Jean-Pierre Melville, qui pour moi est un des meilleurs réalisateurs français de l'époque. Et un très 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 bon film, qui a eu droit à un remake qui est L'Homme de la Riviera, si je ne me trompe pas. Le Bon Fils avec Macaulay Culkin et Elijah Wood, excellent, très très bon. Macaulay Culkin est vraiment génial. Il sort totalement de son rôle qu'il avait pu avoir dans Maman j'ai raté l'avion. Hein. Là c'est vraiment autre chose. Vraiment un bon thriller. Braquage avec Gene Hackman, Danny DeVito et Delroy Lindo. Il y a aussi Sam Rockwell qui joue dedans si je me souviens bien. Bon petit film de David Mamet. Très très sympa. Ensuite nous avons un film de Romero qui est Bruiser avec Jason Fleming que j'avais trouvé assez sympa aussi. Un film assez étrange, The Cell, avec Jennifer Lopez et Vince Vaughn. Un film que j'ai dû voir peut-être 2 fois, hein, mais très 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 spécial comme film. Ensuite, City of Crime avec Harvey Keitel, très très bon polar. En tout cas, moi j'adore. Ensuite, l'excellent Classe 84, un très 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 bon film. Alors, il y a eu des espèces de suites après que j'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, celui-là est un très 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 bon film. Ensuite, Le Collectionneur avec Morgan Freeman. Un bon petit film, ça se regarde. C'est voilà, ils essaient de nous la faire un peu Seven. C'est pas aussi réussi, mais ça se regarde. Comme un voleur avec Alec Baldwin. Film dont je me souviens pas trop. Ensuite, Contre une poignée de diamants, encore un film de Don Siegel avec Michael Caine, excellent. Bon petit film. Un film alors que j'ai vu il y a assez longtemps, mais je l'avais trouvé très sympa, Contrôle, avec Ray Liotta et Willem Dafoe. Il y a aussi Michel Rodriguez.
où je crois que Ray Liotta dedans c'est un espèce de prisonnier qui va faire partie d'un espèce de programme en fait. Sa vie va devenir un espèce d'enfer. Mais un film que j'avais trouvé très sympa, mais il faut que je le revoie. Cop avec James Woods, qui était plutôt pas mal. Ensuite, un film que je ne me souviens pas du tout, Criminal Gang. Celui-là, j'en ai aucun souvenir. Ensuite, alors là, je crois que c'est plutôt un téléfilm, Cutaway, qui est un film un peu dans la lignée de Drop Zone. C'est une histoire de parachutiste. Et c'est un film très 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 sympa. Je l'avais vu à la télé celui-là. Mais le titre c'était je crois Hot Voltage sur Miami ou quelque chose comme ça. Mais plutôt sympa. Ensuite Cypher de Vincenzo Natali. Un film plutôt pas mal. Assez bizarre mais bien foutu. L'excellent Dans la chaleur de la nuit. Très très bon film où il est question de racisme. Très très bon avec Sidney Poitier et Rod Steiger je crois. Ensuite, un film dont je me souviens pas du tout, Deadly Target. Ça doit être un petit polar action sans plus. Le dernier contrat avec Rod Steiger. Pareil, celui-là je m'en souviens pas énormément. Ensuite, l'une des réalisations de Kiefer Sutherland, La dernière cavale, qui pour moi est très très bon. Ensuite, un classique, Dillinger, avec Warren Oates dans le rôle de John Dillinger, le fameux braqueur de banque. Très 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 bon. Un film pas forcément très très apprécié, mais que j'aime bien, Domino. Bon, le boîtier est un peu dégueulasse. Le film est assez bizarre. La mise en scène, les trucs comme ça sont assez bizarres, mais ça reste relativement pas mal. Driver de Walter Hill, très très bon. Film qui a dû inspirer, je pense, beaucoup quand même le film Drive. Edmond de Stuart Gordon, très très bon aussi. William H. Macy, c'est un excellent comédien, je trouve. Ensuite, nous avons État d'urgence, un petit film d'action avec Dolph Lundgren. Je crois que c'est dans celui-là qu'on a Roy Scheider aussi, ouais, qui joue dedans. Ensuite, Fair Game, un petit polar des années 90 où le scénario n'est pas très épais, mais en revanche, ça reste efficace, je trouve, niveau action. Firepower de Michael Winner avec James Coburn, une histoire de tueur à gages. Ensuite, Fled, film que j'avais trouvé assez sympa où deux détenus sont menottés l'un à l'autre et qui se retrouvent en cavale tous les deux. Un film que j'aime bien. Ensuite, le très bon Following de Christopher Nolan, son premier film. Et franchement, très très bon. Si vous ne connaissez pas, c'est à voir. Ensuite, nous avons French Connection 1 et 2. Le 1 est génial, un classique, réalisé par Friedkin. Et le 2 de Frankenheimer, si je me souviens bien, très très bonne suite. Franchement, les deux sont vraiment très très bons. Funny Games, l'original, un film très dérangeant, mais qui est excellent, franchement. Un film qui n'a pas du tout marché quand il est sorti, et c'est vachement dommage. Mais très très bon. Ensuite, on a le remake US, donc Funny Games US, qui est toujours du même réalisateur, donc à savoir Michael Haneke. Sauf que là, on a des acteurs américains, et en revanche, celui-là a été un gros succès. Pourtant, c'est exactement le même film. Et le mec a repris les mêmes plans, mais là, ça a mieux marché, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, FX2, je n'ai pas le premier, mais j'adore, c'est très très bien foutu. Avec, je crois que c'est Brian Dennehy, l'acteur, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Très très bon quand même. Gangster d'Olivier Marshall, un film que j'aime beaucoup. Sachant qu'Olivier Marshall, pour moi, fait des bons films quand même. La guerre des gangs de Lucio Fulci, très très bon film. L'un des rares polars qu'il ait fait. Vraiment excellent, dans une édition en plus, que je crois qui était limitée. Mais très très bon. Bon petit polar. Guet-apens, le remake, que j'aime bien. Je sais pas si je le préfère à l'original, je pense pas, mais ça reste un très bon film, de mon point de vue. Hard Candy, très très bon. Un film assez déroutant. Ensuite, nous avons The Hit List avec Cuba Gooding Jr.
C'est un téléfilm, il me semble, celui-là. Très très bon dans mon souvenir, avec... je crois que c'est dans celui-là où à la fin on a une scène dans un commissariat qui rappelle beaucoup la scène de Terminator, dans le premier. Le Hitman, donc que j'ai déjà présenté en Blu-ray. Bon là, pareil, j'ai gardé le DVD. Alors là, c'est pas pour les bonus que je l'ai gardé, celui-là, je l'ai gardé parce que le Blu-ray fait partie des Blu-ray potentiellement défectueux. Donc au moins, si j'ai un problème avec, j'ai encore mon DVD, qui d'ailleurs n'est pas débisté. The Hall, un petit huis clos très très sympa. Ensuite, L'Homme de la Riviera, donc le remake de Bob le Flambeur. Un bon petit polar, j'aime bien moi personnellement, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien dedans. Les Hommes de l'Ombre, très très bon film, avec un super casting. Ensuite, un autre très bon film, Hotspot de Dennis Hopper, très très bon. Ensuite, Identity, excellent film de James Mangold, très 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 bon. Intacto, un film... alors le réalisateur c'est un espagnol qui a fait ça je crois. Je sais plus qui c'est. Enfin bon, en tout cas très sympa. Ensuite, Jericho Mansions, dont je me souviens plus trop, avec James Caan. Je crois que c'est dans un immeuble, une histoire avec le concierge ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Ensuite, Kiss Kiss Bang Bang. Alors rien à voir avec le film avec Downey Jr. et Val Kilmer. Là, c'est une histoire de tueurs à gages et c'est un film que j'avais trouvé super. Faudrait que je le revoie, mais je l'avais trouvé très très bon. The Clansman, L'Homme du Clan, très très bon film avec Lee Marvin et Richard Burton. Film sur le Ku Klux Klan. Lady Chance, un bon petit film, très sympa à regarder. Ensuite, un classique du giallo, La Lame Infernale. Film qui fait un peu comédie, on a l'impression par moment, mais bon, ça reste un petit classique du genre. Un chef-d'œuvre, Little Odessa, très très bon film, le premier de James Gray, le réalisateur, qui après fera par la suite The Yards et La Nuit nous appartient, entre autres. Très très bon film avec Tim Roth, excellent, et Edward Furlong, super également. Live, un film que j'avais trouvé très 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 sympa, sur un espèce de jeu de télévisé. Ensuite, on a La Loi du Milieu, qui est tout simplement le Get Carter original, hein, donc le film de Stallone, Get Carter, c'est le remake de ce film-là. Personnellement, je préfère celui-là. Un bon petit polar des années 70. Ensuite, Madigan, film de Don Siegel avec Henry Fonda. Un bon petit polar. La main sur le berceau, pardon, très très bon. Maniac Cop 1 et 2, j'aime beaucoup le 1, avec un bon petit film. Le 2 est pas mal dans mon souvenir. Là, on a le 3, dans une édition dégueulasse. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ensuite, nous avons Manipulation, très bon film avec un casting excellent également. Le Masque de l'araignée, une espèce de suite au film Le Collectionneur où Morgan Freeman reprend son rôle d'Alex Cross. Plutôt pas mal aussi, un bon petit film relativement bien fait. Mea culpa, un bon petit film français, très bien foutu. Misery, un classique, hein, on le présente plus celui-là. Ensuite, un autre classique pour moi, Monster, très très bon film, une histoire vraie, sur, je sais plus comment elle s'appelait, mais la première femme tueuse en série recensée aux États-Unis, très très bon. Charlize Theron avait été récompensée pour ce film et c'est totalement mérité. Ne le dis à personne, très très bon thriller, c'est français en plus. Never Die Alone, donc film dont je me souviens pas beaucoup, même pas du tout je dirais. Ensuite, nous avons Old Boy, la version US. Alors, pour moi, c'est un film très sympa. Ça vaut pas l'original, hein. Le Old Boy coréen est juste incroyable, hein, c'est un chef-d'œuvre. Mais pour moi, ce film-là reste quand même plutôt acceptable. Ils ont réussi à faire un film plutôt pas mal foutu. L'organisation, donc le troisième opus, je crois, de la trilogie. Avec Sidney Poitier, donc qui reprenait son
son rôle du lieutenant Tibbs qu'il avait joué pour la première fois dans La chaleur de la nuit, et après il y avait eu, je crois, Appelez-moi Monsieur Tibbs, et il y a eu celui-là qui est le troisième film. Ensuite, Petit meurtre entre amis de Danny Boyle, un bon petit film, une espèce de comédie policière, très très bon. Les Pirates du métro, excellent, ce film-là est juste sublime, un très bon suspense. Et le film Pour elle, film de Fred Cavaillé, également très très bon, avec Vincent Lindon, qui est un peu, je dirais, le premier film de ce qu'on pourrait voir comme une trilogie, donc de Fred Cavaillé, où il avait fait Pour elle avec Vincent Lindon, il y avait eu À bout portant avec Gilles Lelouch, et Mea culpa, qui est le troisième film du coup, avec les deux acteurs. Ensuite, on a La prisonnière espagnole, excellent film, que je vous conseille. Ensuite, un petit film, je crois que c'est une histoire de chasseur de primes, Les Professionnels. Je m'en souviens pas spécialement. Donc là, on a Les Professionnels 2. Je m'en souviens pas plus. Ensuite, Prophète avec Don Wilson. Petit film que j'avais trouvé assez sympathique. Sans être non plus foufou. Une trilogie que j'adore, Pusher, très très bon. Les trois films sont excellents. Rage, je m'en souviens pas du tout. Encore un film qui s'appelle The Rage, La rage au ventre, avec le rebelle là, Lorenzo Lamas, voilà, et Roy Scheider, je m'en souviens pas non plus. Ensuite, Les Rapaces avec Peter Weller et Dennis Hopper, un bon petit film, une histoire de braquage. Le très bon Réussir ou mourir, que j'ai trouvé vraiment excellent. Ensuite, Romanzo Criminale, très très bon aussi. Petit film, dont je me souviens pas non plus, Sécurité Maximum, j'en dirai pas beaucoup. Ensuite, Les Seigneurs de Harlem, qui est un très très bon film, franchement j'adore ce film-là, vraiment bien foutu. La Sirène Rouge d'Olivier Mégaton, un bon petit film aussi, très bien foutu. Sliver, un petit film qui se la joue un peu Basic Instinct. Pas aussi bon, mais ça se regarde, ça reste un film correct. Surveillance, bon petit film, très très bien foutu. Témoin en sursis avec Dolph Lundgren, celui-là je m'en souviens pas non plus beaucoup. Trahison, j'avais passé un très bon moment devant ce film-là, avec deux bons acteurs en plus. Ensuite, Traqué, que j'ai pas encore regardé, avec Russell Crowe. Bon, ça va pas être non plus le meilleur rôle de Russell Crowe, mais bon, film que j'avais payé, je crois, 1€. Tueur sur commande, donc ça c'est encore une histoire de tueur à gages. Le film Les Tueurs, très très bon film noir, à voir. Ultime Évasion, très sympa. Si je ne me trompe pas, c'est un film qui est principalement constitué de flashbacks. Donc on a une équipe de gars dans une prison qui vont faire équipe pour justement organiser leur évasion. Et c'est plutôt un bon film. L'Ultime Razzia, qui est l'un des premiers Stanley Kubrick. Très très bon film. En tout cas pour ses débuts c'était excellent. Un autre film qui est très sympa, Le Veilleur de nuit, avec Ewan McGregor, Josh Brolin, Patricia Arquette et Nick Nolte. Un bon petit polar, bien foutu. Ensuite, Virtual Assassin, film qui mélange un peu le côté Blade Runner, le côté thriller, science-fiction. Le très bon The Wicker Man, excellent film avec Christopher Lee et celui qui joue dans la série Prisonnier, je sais plus comment il s'appelait. Yakuza de Sidney Pollack, très très bon, un film à voir. Et un très très bon film signé par un Français, Zulu, qui pour moi est un super polar. Donc le réalisateur c'est Jérôme Salle qui avait fait, je crois, Anthony Zimmer et qui avait fait les deux Largo Winch entre autres. Et on a donc Orlando Bloom et Forest Whitaker dans ce film-là, et c'est vraiment très très bon. Et donc voilà pour cette 15e partie. Donc je vais m'arrêter ici et je vous dis
à bientôt pour une prochaine vidéo.